Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Faure, je travaille chez Inolea, une société de recherche qui est financée par 3 semenciers français, l'IDEA, Limagrin et RAGT, et puis le fonds de soutien à la filière oléagineuse Sophie Protéol. Donc je viens vous présenter le projet Bring It On, qui comme Shield est lauréat de l'édition 2021. C'est un projet qu'on a monté en partenariat avec l'unité mixte de recherche IGEP à Rennes, qui mélange à la fois des chercheurs de l'INRA, de l'Institut Agro, mais surtout de l'Université de Rennes, puisque l'ensemble des chercheurs qui sont impliqués dans le projet sont de l'université. Et en plus donc, de ce partenariat, on a aussi Terrenovia, l'Institut technique pour les oléoprotéagineux et le lin, qui est présent et qui est très important dans la partie valorisation et préconisation de la solution qu'on pourra avoir. Donc Bring It On, on va rester dans la thématique du colza. Cette fois, on va s'intéresser à un ravageur qui est le méligète. C'est un insecte qui est pollinivore, qui est ravageur du colza, qui se présente assez facilement lorsqu'on observe des champs de colza à la floraison. C'est des petits points noirs qu'on peut voir au milieu des abeilles, au niveau des anthères. C'est un très mauvais pollinisateur. Par contre, il a le désavantage de sortir d'hibernation juste avant la floraison, c'est-à-dire au moment où le colza est à ce stade, c'est-à-dire en bouton. Et donc pour accéder au pollen, le méligète est obligé de forer à l'intérieur des boutons et de détruire complètement les boutons. Ce qui peut arriver à des images comme ça, où lorsque la pression est vraiment intense, on n'a plus aucun bouton, plus de fleurs et donc plus de grains. Donc le colza n'a pas de résistance connue au méligète, et comme on l'a déjà présenté précédemment, il a l'IFT le plus élevé pour les espèces de grandes cultures derrière la pomme de terre. Et donc ce qu'on se propose, c'est de comprendre et de valider des composantes génétiques et biochimiques de la résistance au méligète qui est présente chez la moutarde blanche, une espèce qui est proche du colza, et qui permettrait d'avoir un levier de résistance variétale qui permettrait de partiellement compenser l'arrêt d'insecticides. Donc, ce qu'on a pu réaliser avec l'IGEP sur les années précédentes, c'est l'identification d'une gamme de résistances chez la moutarde blanche. On va avoir en fait sur le graphe que vous voyez en haut, tout à gauche, une variété de colza potentiellement résistante qui était l'IO, en tout cas celle qui se comportait le mieux dans tous les colzas qui avaient été testés. Et ce qu'on mesure ici, c'est le nombre de boutons qui auront été mangés par les méligètes. Et on voit que le nombre est assez conséquent sur l'IO en jaune. Et ensuite, les 4 autres couleurs représentent 4 moutardes blanches qu'on avait déjà identifiées au champ dans différents environnements avec soit de la résistance, soit de la sensibilité. Et on voit qu'on a vraiment des résistances qui ont été confirmées et de la variabilité qui existe. Donc ça, c'est notre point de départ pour Bring It On. Et à partir de ces variétés, on va essayer de déterminer quelles sont les composantes génétiques ou biochimiques. Je ne vais pas vous détailler ce schéma-là, il est bien présent sur le kakemono qui est juste ici, si vous voulez en parler plus tard. Mais l'idée, c'est qu'à la fin du projet, on puisse accéder à son déterminisme et donc proposer des outils les plus précis possibles pour transférer cette connaissance qui est chez les moutardes blanches, chez le colza, et ainsi fournir une solution inexistante pour la sélection variétale. Je vais m'arrêter en remerciant tous les partenaires du projet ainsi que les organisateurs.